arracher la qualification pour une participation à une phase finale de Coupe d'Afrique Junior après 12 ans de disette. C'est la mission assignée à Séraphin Dargani et à ses poulains qui sont depuis 48 heures dans la capitale gabonaise où ils défieront leurs homologues Panthères pour la phase retour du dernier tour des qualifications. Éliminatoire donc CAN U20 Niger 2019 avec un avantage relatif au coup d'envoi ce samedi après-midi. Des courses et des concours au menu des championnats nationaux d'athlétisme 2018. Les épreuves se sont déroulées mercredi et jeudi dans l'enceinte du stade du 4 de Ouagadougou. Dans ce magazine, nous nous intéresserons aux résultats des concours. Entendez par là les sauts et les lancers. Et l'on retiendra avec nos reporters qu'aucun athlète n'a créé la surprise. Mesdames et messieurs, amis sportifs, merci d'être sur le groupe Média Leader au Burkina Faso. Les étalons juniors se préparent pour une qualification inter-gabonaise pour la CAN Niger 2019. Parti de Ouagadougou mercredi dernier, Séraphin Dargani et ses garçons ont eu une séance d'entraînement jeudi. Comment cela s'est passé? Nous le voyons avec nos envoyés spéciaux à Libreville, Daouda Ouattara et Kinidaba. Arrivés mercredi aux environs de 23h30 heure locale, les étalons juniors ont été accueillis et conduits à l'hôtel L'Orchidée dans le quartier Owendo de Libreville. L'après-midi de ce jeudi a été consacré à un petit décrassage sur le terrain de l'INGS de la capitale. Bon, c'était juste une prise de contact avec le terrain. On voulait le terrain de jeu, mais bon, on ne peut pas. C'est demain qu'on aura le terrain de jeu. Mais néanmoins, on a touché un peu à la police, on a retouché au ballon un peu. C'est un éveil musculaire. Et après, juste l'éveil musculaire, là, c'est réveiller les consciences en répétant la gamme, une petite gamme de positionnement qu'on a visionné à Ouaga, qu'on a travaillé à Ouaga. Donc, pour essayer donc, de limiter les dégâts, pour essayer donc d'enlever les offensives, les attaques d'adversaires. Le groupe est un tout petit peu diminué, mais on promet faire un bon résultat. Bon, on a perdu donc le capitaine qui n'est pas de la partie, parce que lui, je crois qu'il a 6 semaines, il aura 6 semaines avec la médecine pour se reposer, pour se retaper un peu dans son genou. Voilà. Sinon, le groupe est là. Le même groupe est là et puis je pense qu'il n'y a pas de problème. On sent la fatigue parce qu'on a quand même bousculé à Ouaga pour les 2 dernières séances quand même pour qu'on peut les mettre un peu plus en jambes parce qu'on sait qu'on va souffrir. On est en situation adverse, donc on a préparé ça un peu. Et puis il y a aussi les conditions du voyage qui ont fait que bon, comme il y a eu l'escale de l'autre côté et puis on est arrivé très tard dans la nuit aux environs de 24 heures. Avec le trajet pour s'installer et puis ainsi de suite. Bon, on est un peu fatigué, mais on fait avec la compétition, hein. Comme ça, partout ailleurs, si vous allez, c'est toujours comme ça. C'est ce vendredi que Séraphin Dargani et ses poulains prendront contact avec la pelouse du stade Augustin Moneda où se jouera ce match retour Burkina Faso-Gabon à partir de 15h30 heure locale, 14h30 temps universel. Contact a donc été pris. Merci à vous, Dabakini et Daouda Ouattara. Des étalons en mission également, cette fois à Alger, à la faveur des Jeux africains de la jeunesse. Les étalons rugby mènent, après une cuisante défaite inaugurale 37-0 devant les Springboks sud-africains. Ils se sont ressaisis en dominant la Tunisie 14-12, puis le Sénégal 17-7. Les talons cadettes handball entrent en compétition ce samedi 21 contre l'Égypte. Retour au Burkina où 25 entraîneurs de football de première division, des étalons locaux, juniors et cadets, renforcent leurs capacités opérationnelles à Ouagadougou. Dans le cadre d'une conférence de 10 jours organisée par la Fédération burkinabé de football, les participants ont travaillé à dégager les voies et moyens pour rendre le football national attrayant pour les acteurs économiques et financiers. Roger Kam et Abdoulaye Kabouré étaient à la clôture de la conférence mercredi dernier et voici leur compte rendu. Comment amener les sponsors, les mécènes et autres acteurs financiers à investir dans le football? En clair, comment considérer ce sport comme une industrie?
C'est cette préoccupation qui a motivé la Fédération burkinabé de football FBF à initier une conférence à l'intention de 25 entraîneurs d'élite, d'aspirants à la licence CAF et ceux entraînant les étalons locaux, juniors et cadets. L'objectif est de rendre le football burkinabé plus spectaculaire. Le sujet, c'est le spectacle sportif au cœur de l'industrie du football. Ce thème, nous l'avons choisi pour interpeller les entraîneurs sur la nécessité d'accorder une importance particulière à la qualité du jeu. C'est la qualité du jeu qui est le moteur de l'industrie du football. C'est-à-dire que si le spectacle est de bonne qualité, nous allons pouvoir le vendre. Le vendre comment? En attirant davantage de monde au stade. Et quand le public va venir nombreux au stade, nous aurons plus d'annonceurs, de diffuseurs, de mécènes et de sponsors. Après les 10 jours d'échange, ces entraîneurs se sont appropriés les paramètres inhérents à la qualité du jeu. Ils ont reçu des attestations de participation à l'occasion. On va faire le bilan du championnat. Qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui n'était pas bon. Les bilans chiffrés aussi. Et nous sommes appuyés sur les analyses de INSAT qui ont quand même détaillé certains points de notre championnat. On a abordé le thème de l'entraîneur-chef de projet qui est nouveau. Parce que n'oublions pas qu'aujourd'hui la tendance c'est d'aller vers des entraîneurs qui peuvent gérer un projet, des entraîneurs managers, où ce n'est pas seulement l'aspect technique sur le terrain qui est important. À travers cette conférence, nous avons appris beaucoup de choses et je pense que cela va une fois de plus nous armer davantage à vraiment produire du spectacle. La Fédération burkinabé de football entend pérenniser ces types d'échanges pour le rayonnement du football au Faso. L'Union sportive des forces armées se prépare à faire peau neuve pour la saison 2018-2019. Elle a tenu jeudi dernier son assemblée générale ordinaire avec au menu le bilan de 2 ans du bureau exécutif et le renouvellement des structures. Au terme des travaux, le colonel-major Oumarou Sawadou a été reconduit à la tête du bureau exécutif pour un mandat de 2 ans. Salif Belem et Kalfa Ouattara pour le reportage. 2 ans d'exercice qu'il faut passer au peigne fin. Et à l'ère du bilan, c'est le PCA de l'USFA, le chef d'état-major général des armées, le général Oumarou Sadou himself, qui a présidé les travaux de l'Assemblée générale ordinaire. Ils sont tous présents, les bureaux de clubs, les supporters, pour dresser le bilan financier et moral des saisons 2016-2017 et 2017-2018. Un bilan satisfaisant de l'avis du patron du bureau exécutif sortant. Seul bémol, le football ou l'USFA se fixe de nouvelles ambitions. Nos ambitions, on était en deçà de nos ambitions. Vraiment, ça n'a pas marché. Mais cette année, on a essayé de renforcer l'équipe par certains recrutements. En tout cas, on se fixe pour l'objectif, cette année au football, pour être champion. Parce que ça fait près de 20 ans qu'on poursuit ce titre et on n'arrive pas à l'avoir. Mais ce qui est sûr, si on n'est pas champion cette année, on va revenir à nos fondamentaux, nous baser rien que sur nos réalités, les militaires. On va essayer de jouer le maintien en attendant de remonter de plus belle manière. Bon, au cyclisme, malheureusement, la saison passée, on a été vice-champion. Cette année, on s'est retrouvé 4e. Bon, au judo, quand même, il y a des résultats satisfaisants. Bon, au volley, le championnat est à ses débuts. Au handball, on est dans le carré d'as. Bon, la boxe, on n'a pas d'adversaire sur le plan national. Au-delà de l'aspect purement compétition, la pratique du sport chez le militaire répond à un double objectif. Le militaire se doit de s'entraîner en vue de maintenir et développer ses capacités physiques. Vous rappellerez aussi que dans le contexte actuel, marqué par différentes formes de menaces, ce contexte requiert une étroite collaboration avec les populations. Cela passe immanquablement par le raffermissement des liens et, au mieux, par le brassage avec le reste de la nation. Quoi donc de mieux que le sport qui concourt à ce double objectif de maintien de l'aptitude physique et de la cohésion. Les forces armées nationales, en plus de ces 2 objectifs, ont très tôt manifesté leur volonté de contribuer au développement du sport à travers l'USPA.
L'Assemblée générale a aussi permis le renouvellement des instances et déjà le nouveau bureau exécutif et le bureau des supporters ont des projets. La création d'un club de volleyball féminin et d'un club de basketball masculin. La carte des supporters sera remise à jour. Et voici la liste des présidents des différentes sections. Athlétisme, le capitaine Sansan Kambou. Basketball, le colonel Suleiman Ouedraogo. Boxe, le lieutenant Jean-Marie Compaoré. Cyclisme, capitaine Herman Zongo. Football, commandant William Kambari. Handball, capitaine Sosten Koulibaly. Judo, l'intendant Frédéric Ido. Et le volleyball, capitaine Serge Alain Tapsoba. Section supporter, M. Zoumana Ouattara et le commandant Boukari Sawadogo est président d'honneur des supporters. Les athlètes U20 et seniors connaissent leurs champions nationaux depuis mercredi et jeudi dernier. C'est le stade du 4 août de Ouagadougou qui a servi de cadre d'expression avec Césaire Carrefour, Rasmane Zoundi et Mahamadi Ouena. Nous découvrons les confrontations qui ont mobilisé une centaine d'athlètes venus de 23 clubs à travers le pays dans les concours lancés et sauts. Madeleine Boyini des Hauts-Bassins est celle qui a illuminé ces épreuves de concours chez les dames. Au triple saut comme en longueur, la sauteuse de l'Okabé, club des Hauts-Bassins, a dominé toutes ses concurrentes. Au saut en longueur, Madeleine Boyini réalise un bond de 5,25 m. En hauteur, Alès Sawadogo, championne, réalise une performance d'1,35 m. Toujours chez les femmes, le lancer du disque est remporté par Mamina Soura devant Yvonne Koulibaly et Salina Dunké. Salina Dunké qui s'impose au lancer de poids avec un jet à 12,06 m. Mamina Soura se classe deuxième avec une performance de 11,61 m. Yvonne Koulibaly est troisième après avoir propulsé le poids à 11,58 m. Au lancer du javelot, Edwige Bama de l'ACR, club du centre-ouest, domine l'épreuve grâce à un jet à 37,41 m. Latifatou Ouedraogo, également du centre-ouest, prend la deuxième place et Mamina Soura du centre se classe troisième. Chez les hommes, le javelot est l'apanage de Bamouri Ouattara du RC Cascade, premier avec un lancer de 42,77 m. Au poids, LJ Compaoré de Lefou avec ses 12,94 m est premier, devancier Kambou de l'Okabé au bassin. Si Kambou qui coiffe LJ Compaoré au disque grâce à un jet à 42,18 m. Au triple saut, Jean-Claude Rwamba dicte sa suprématie avec une impulsion à 15,27 m. Oumarou Séré est deuxième et Idrissa Compaoré de Luko troisième. Idrissa Compaoré qui prend la tête au saut en longueur avec un bond de 7,13 m. Et en longueur, bon, j'ai gagné quand même, mais je ne suis pas totalement satisfait de la performance. Voilà, donc on va travailler pour la suite. Au saut en hauteur homme, Ramiz Ouedraogo est toujours sans concurrence. Pour ce championnat, il a franchi la barre à 2 mètres. À noter qu'aucun record n'a été battu dans ces épreuves de concours. Et vous aurez les résultats des courses avec Jean-Modeste Ouedraogo dans notre édition de lundi. Du karaté avec les championnats de la Ligue du Centre qui se sont tenus les 14 et 15 juillet à l'école des douanes de Ouagadougou. Les 48 heures de compétition ont permis à près de 110 karatékas de se mettre à niveau avant les championnats nationaux prévus pour le 5 août prochain. Les confrontations kata et kumité en images et en commentaires, c'est avec Oscar Soulama et Mariam Ouattara. Ils ne sont plus qu'une trentaine à prendre part à la finale sur les 110 ayant débuté ce championnat qui réunissait 18 clubs de la région du centre. Une trentaine de karatékas, toutes catégories confondues, à se mesurer en kata ou technique et en kumité ou combat. Chez les garçons de la catégorie minime, Pascal Sibala s'impose grâce à un oussou savamment exécuté. Chez les filles dans la même catégorie, c'est Christelle Maré qui convainc les arbitres.
Vient ensuite la catégorie cadette. Là, Steve Ouedraogo tombe devant un Samuel Sanou déterminé et précis. Chez les juniors, le show de Mohamed Kaboré ne fait pas le poids devant Alan Sanou. Enfin, le duel entre Ilyassou Wango en rouge et Ibrahim Savadogo de la catégorie senior se solde par la victoire du premier. Après les katas individuels, place aux équipes Benkadi senior en rouge et Temple du Dragon. Mais les katas Anan conjugués au Bunkai des frères Sanou ne laissent aucune chance au Temple du Dragon. Nous avons présenté notre kata Anan, suivi de notre Bunkai, et on a remporté la première place. C'est un peu le travail d'équipe. Comme on est des frères, on se comprend plus. En comité cadet, Samuel Sanou revient et s'impose face à Abdoulaye Ouedraogo. Chez les seniors, Issouf Wango en bleu tombe face à Marc Sanou et Robert Namwano est contraint à l'abandon face à Arip Nyankara de l'AS Sonabello. L'une des innovations de cette année est l'instauration des catégories pupilles et benjamin. Et justement chez les pupilles, c'est le Pinan Jordan de Alisha Savadogo qui a reçu l'assentiment du jury. Un championnat de haut niveau qui rassure quant aux compétitions à venir. Nous avons le retour dans la famille de l'AS Sonabel. Je suis un président comblé. Je vais très rassuré au championnat national parce que je vais me confronter aux ligues sœurs et comme on le dit, il n'y a rien en face parce que ce qu'on a vu ce soir, c'est du haut niveau. Nous sommes actuellement dans la phase de détection toujours. Nous avons déjà, lors de ce championnat, détecté des compétiteurs de valeur et nous attendons le championnat national pour voir au niveau des provinciaux quels sont ceux qui feront encore peut faire partie de l'équipe nationale. Et après ce travail, nous allons commencer à la préparation et préparer progressivement les enfants pour Kigali. Tous les lauréats reçoivent des attestations en guise de reconnaissance pour leur participation à ce championnat. Les championnats 2018, championnats nationaux, donc c'est pour le 5 août prochain à la Maison des Arts Martiaux japonais de Ouagadougou, CISA, l'ISSDH. Revoici la Coupe Albert Bamogo. Cette compétition de basketball bien connue au plan national a disparu du paysage pendant 2 longues années. Son comeback pour la 11e édition, elle a souri à Moving Basketball Camp devant Tampi Lakers 40-19 sous le regard de nos reporters Ali Doubadini et Bangba David Kafando. La 11e édition de la Coupe Albert Bamogo a été placée sous le signe de la relève. La compétition a réuni à cet effet 8 équipes venues de la Ligue du Centre dans la catégorie des juniors. La Coupe Albert Bamogo vise à promouvoir la cohésion sociale, la fraternité et la paix. Il s'agit entre autres de faire du sport le levain de l'Union pour un développement harmonieux de l'arrondissement 9. La finale de l'édition 2018 a opposé MBC en rouge à Tampi Lakers. MBC fait preuve d'adresse et d'efficacité dès les premiers instants du match. Les rouges survolent le premier quart-temps sur le score de 13-6. Tampi Lakers pêchent devant le panier. Les rouges, quant à eux, bonifient leur avance au score. MBC mène par 20-12 à la pause. Dans le troisième quart-temps, MBC déroule et creuse l'écart au score. Tampi Lakers est dominée et impuissante devant MBC. L'équipe championne de la saison 2016-2017 est physiquement au top et intraitable sur le parquet du plateau omnisport de Tampi. Les Rouges s'imposent sur le score de 52-34. Il était vraiment très important de venir parce que en tant que mère et en tant que jeune, et tout ce qui y va dans la jeunesse, dans le développement de la jeunesse, j'accompagne et je soutiens. Car où il y a la jeunesse, il y a l'avenir. Où il y a l'avenir, il y a le développement. Je pense que ce soir, c'est un promoteur tout heureux. Effectivement, depuis 2005 que j'ai initié cette compétition, au tout début, on avait rencontré des difficultés. Au fil du temps, en tout cas, avec les partenaires, vraiment, ça m'a encouragé à continuer. Et vous voyez l'engouement ce soir, vous voyez la mobilisation ce soir, en est l'illustration. Donc vraiment, je suis très heureux
Et d'ailleurs, en tout cas, vu l'accompagnement, je pense quand même que je vais continuer les années à venir pour accompagner le basketball, parce que c'est une discipline quand même qui est laissée. Le basketball n'est pas connu, les gens en tout cas ne s'y donnent pas beaucoup. C'est ma partition, c'est ma contribution pour le rayonnement, le développement du basketball dans notre pays. BAC 3e gagne la somme de 75 000 francs CFA, 2 jeux de maillot et un ballon. 100 000 francs CFA et un ballon pour le finaliste Tampuy Lakers. MBC, vainqueur de la 11e édition de la Coupe Albert Bamogo, reçoit pour son exploit la somme de 150 000 francs CFA. On reste dans la relève de la balle au panier. L'association Sport, Culture et Environnement était face à la presse mardi pour annoncer le lancement de la 20e édition du camp vacances basketball 2 décennies. Et le camp continue son expansion à travers le pays. Et cette année, c'est Dori qui aura le bonheur d'accueillir le camp. Les explications de Salif Ouedraogo. Ce camp vacances basket a pris son envol en 1998 avec une vingtaine de participants. De nos jours, ce nombre est passé de 20 à 500 enfants. 1998-2018, le camp vacances basket a 20 ans. Aujourd'hui, nous trouvons certains enfants qui sont dans le championnat. Certains jouent à l'extérieur. Et bon, nous disons que c'est vraiment possible parce que si les parents reviennent et qui nous sollicitent encore que les enfants viennent participer à notre camp vacances basket, nous pensons que c'est vraiment positif. Beaucoup d'eau a coulé sous le pont et l'association Sport, Culture et Environnement, promotrice de ce camp basket, veut marquer les esprits lors de cette 20e édition à travers un programme alléchant. J'ai oublié de vous dire que nous allons, comme il y a le tournoi, je vous ai dit qu'il y aura un tournoi des U15, des cadets de la sous-région. J'étais en Côte d'Ivoire, j'étais au Niger, j'ai envoyé des mails au Mali et puis au Togo. Si tout va bien, c'est à partir du... En plus de cela, nous allons poser la première pierre de notre camp, de notre école, notre académie. Selon l'association, ce camp vacances basket, comme il a toujours été, a pour objectif d'inciter la jeunesse à la pratique de la balle au panier. Une façon pour elle de contribuer à l'essor de ce sport au Burkina. C'est vrai qu'en un mois, on ne peut pas envoyer de joueurs parfaits, mais en un mois, nous apprenons un minimum aux enfants qui peut leur permettre de se retrouver dans des équipes en formation pour aller de l'avant. La 20e édition du camp vacances basket, placée sous le thème « Quelles orientations pour une jeunesse plus sportive et citoyenne ?» débute ce 21 juillet au Palais de la Culture Jean-Pierre Guingadé, à Bobo, à Wayouya et surtout à Dori. Et le 21, c'est bien ce samedi. Bon vent donc à la 20e édition du camp vacances basket. Une bataille de génie à Fada et nous sommes en football. C'est le menu, c'est le spectacle que la finale de la première édition de la Coupe du directeur du Centre national des œuvres universitaires de Fada a offert au public le 19 juillet dernier. Et ce fut la loi de la gérontocratie où les étudiants de la deuxième année génie minier ont battu leurs cadets au tir au but. Alassane Kendrebeogo et Mahamadi Ouedraogo. Une confrontation entre les étudiants de la première année en génie minier et leurs homologues de la deuxième année en maillot blanc pour la conquête du trophée de la Coupe du directeur du Centre régional des œuvres universitaires de Fadangourma. Les Blancs dominent légèrement le jeu pendant la première période, mais faute de réalisme et d'efficacité, ils passent à côté du but. Le score à la pause, 0 but partout. Les joueurs de la première année se réveillent à la reprise sous une pluie. Ils multiplient les offensives dans le camp adverse sans pour autant changer le score sur un terrain impraticable dû à la boue. Dans la séance des tirs au but, les joueurs de la deuxième année se montrent plus adroits en marquant 6 tirs contre 5. Tout le monde est content. Ça n'a pas été facile. Ouais, c'était dans des conditions un peu difficiles, des conditions délicates où il y a eu la pluie. Bon, même avec ça, bon, on a joué, on ne pouvait même pas déposer le ballon. Donc bon, on a fait comme on pouvait. Dieu merci, on a gagné. Pour les organisateurs, au-delà de l'aspect sportif, ce tournoi vise à renforcer la cohésion sociale au sein de l'université. C'est de créer un engouement, donner plus de chance aux étudiants de se refouler et de s'épanouir. Créer un cadre plus approprié qui va nous permettre de détecter
les nouveaux talents qui vont former l'équipe type de l'université de Fada. Les équipes ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Sous une bonne pluie, je pense qu'il n'y a rien de tel. C'est des trucs qu'il faut encourager. Ça permet de les unir et ça permet de pouvoir faire en sorte qu'ils participent d'une manière ou d'une autre au développement de la nation. Le rendez-vous est donné pour l'année prochaine avec la participation des autres écoles supérieures et professionnelles de la région de l'Est. Dortmund, vainqueur. Nous ne sommes pas en Bundesliga, mais bien au Faso et plus précisément dans l'arrondissement numéro 6 de Ouagadougou. Dortmund y a remporté la première édition de la Coupe de la Jeunesse en s'imposant devant l'AC Milan sur le terrain du secteur 28. Nous suivons le récit d'Alain Didier Compaoré. Rassembler les habitants de l'arrondissement 6 de Ouagadougou autour du football, c'est une trouvaille de Ambroise Kafando, DG de la DGCOP et habitant de cet arrondissement. Une compétition dont la finale a mis aux prises Milan AC à Dortmund en bleu. Et c'est au tir au but que Dortmund a disposé de son adversaire par 3 tirs réussis contre 2 après un match nul vierge à l'issue du temps réglementaire. Pourtant, dès l'entame, le Milan AC a montré un meilleur dispositif technique. Il se crée les meilleures occasions mais pêche dans la finition. Il ne fallait que ça pour réveiller Dortmund. Mais là aussi, les attaquants manquent d'imagination et la mi-temps intervient sur un score nul et blanc. À la reprise, le match monte en intensité, mais la maladresse est toujours au rendez-vous. Malgré les changements de part et d'autre, le score n'évoluera pas et l'arbitre met un terme à la rencontre sur un score nul et vierge. Et c'est au tir au but que Dortmund trouvera son salut, grâce à ces 3 tirs réussis contre 2. Moi, personnellement, je suis dans une position où je suis très souvent absent de l'arrondissement. Donc c'était l'occasion pour moi de communier avec cette jeunesse-là. Comme vous l'avez constaté aujourd'hui, les jeunes sont sortis nombreux, les femmes également. Au-delà du niveau des joueurs de la compétition elle-même, je tiens d'abord à féliciter le promoteur de cette activité sportive qui est une coupe de la jeunesse de l'arrondissement 6. Parce que c'est par des événements pareils, par des activités pareilles qu'on arrive à fédérer les jeunes entre eux. Nous rentrons dans une période de vacances et je pense que c'est une très bonne chose. Dortmund s'adjuge le trophée et une enveloppe financière, un jeu de maillot et des ballons. Le Milan AC finaliste reçoit un jeu de maillot et des ballons. Les équipes classées 3e et 4e ont été également primées. La deuxième édition du grand tournoi Maracana Interquartier de Pissy se tient ce samedi 21 juillet sur le terrain rouge à partir de 16h. Et puis toujours ce samedi à Barsalogo dans le centre-nord, la 4e édition de la Coupe de la Jeunesse à 14h sur le terrain communal de Barsalogo. La coordination des écoles professionnelles CEPRO a lancé ses activités de la saison par un cross populaire le mardi 17 juillet dernier. 16 écoles professionnelles publiques ont participé à cette rentrée sportive. Jean-Eudes Bayala, Samira Sana et Mariam Ouattara pour le reportage. Les artères de la ville de Ouagadougou ont vibré au rythme des pas des membres de la coordination des écoles publiques professionnelles du Burkina, en abrégé CEPRO. De l'école nationale des douanes au rond-point des Nations Unies en passant par le grand marché, élèves et agents issus des 16 écoles professionnelles se sont réunis autour de ce cross qui marque le lancement des activités de la coordination. Pour nous, déjà, c'est une activité de promotion du sport pour tous. Lorsqu'ils nous ont approchés pour les accompagner, l'organisation de telles séances, nous n'avons pas hésité. Déjà, c'est vraiment de féliciter et d'encourager la CEPRO pour cette initiative. Alors, d'avoir pu mobiliser la majeure partie des écoles de formation professionnelle. Le sport étant l'objectif qui nous permet d'atteindre la santé, permet de regrouper un grand nombre de personnes. C'est ce qui nous a permis de songer à ce premier élément capital qui est la santé. Et c'est à partir de cela que nous avons procédé au lancement avec la pratique sportive. Et l'innovation majeure, c'est que cette année, nous allons essayer de toucher toutes les écoles qui veulent aussi intégrer la CEPRO. En fait, elle est ouverte. Aucune école n'est exclue. Donc toutes les écoles qui sont intéressées vont aussi prendre part à cette compétition que nous allons mettre en marche. Les activités sont prévues aller jusqu'en 2019.
Une compétition de Maracana et une nuit de reconnaissance seront entre autres au cœur des activités de la CEPRO. Tour de France avant de se quitter, troisième victoire d'étape de Peter Sagan sur le Tour de France. Donc la 13e étape, 169 km 500 est partie ce matin de Bourdoisan pour Valence. La victoire s'est jugée au sprint avec Alexandre Christophe et Arnaud Demar. Pas de changement au classement général avec le maillot jaune sur les épaules de Gérard Thomas. Le vert est la propriété de Peter Sagan et le maillot à poids à Julien Alaphilippe. Tout à l'heure, la nuit des lauréats 2018 de la Fédération burkinabé de football du côté du CIAO. Ce sera en direct sur la RTB. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur www.rtb.bf et sur YouTube. Bonsoir.